Gaza! Je soutiens la résistance! Je soutiens Gaza! Je soutiens la résistance! Je soutiens Gaza! Le 2 avril, en riposte au premier massacre de Gaza, le Comité national palestinien appelle à l'embargo militaire contre Israël maintenant. Le 27 avril, Amnesty International déclare « Israël, il faut un embargo sur les armes car l'armée, illégalement, tue et mutile les manifestants à Gaza. » Cette quatrième petite marche de soutien à Gaza est dédiée aux courageux Palestiniens et Palestiniennes qui, chaque vendredi, risquent leur vie pour affirmer leur droit au retour. Donc leur manifestation, c'est la grande marche du retour. Voilà, et dans ces manifestations-là, les Palestiniens, donc les Gazaouis, ils manifestent pacifiquement, ils n'ont pas d'armes, mais par contre, en face, l'armée israélienne, eux, ils tirent à balles réelles. Et il y a donc depuis plus d'un mois, depuis donc maintenant 4 vendredis, plus de 40 morts, 44 morts pour être précis, du côté palestinien. Et ces Palestiniens-là qui se font tirer dessus, en grande majorité, c'est des jeunes adultes ou c'est carrément des adolescents. Donc voilà, c'est pourquoi on est aujourd'hui sur la place de la Comédie, c'est pourquoi depuis maintenant 4 semaines, 4 samedis, on est sur la place de la Comédie, c'est pour les soutenir. Amnesty International a publié hier un communiqué très important puisqu'il demande d'imposer l'embargo complet sur les armes à Israël. Voilà. Et c'est une demande aussi du comité national de BDS palestinien qui siège à Ramallah. Ils ont lancé une campagne pour exiger l'embargo complet, c'est-à-dire de cesser le commerce des armes avec Israël. Ce qui est caractéristique dans ce qui se passe, c'est bien sûr le fait que des manifestants pacifiques soient tirés à balles réelles et soient massacrés. Ça, c'est un crime de guerre selon les conventions de Genève, c'est très très grave, gravissime. Et il y a aussi le nombre de blessés. La moitié des hospitalisés, et c'est ça qui est grave, ont subi des blessures aux jambes et aux genoux. Tout ça, c'est compté, c'est comptabilisé. Nous avons sur notre site une interview d'un général israélien qui explique très très bien que les soldats ne tirent pas n'importe comment sur n'importe qui, qu'il y a des autorisations à demander avant de tirer des balles sur des personnes, avant de tuer des personnes. Eh bien, il l'explique très très bien en disant « Nous savons exactement à chaque endroit où atterrit chaque balle, chacune des balles que nous tirons, nous savons très bien. » Et c'est une des caractéristiques qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que ça serait trop visible et trop scandaleux et trop énorme de tuer, enfin chaque vendredi 20 ou 30 manifestants. On serait ici 500, les tirs des Israéliens, des snipers, visent surtout ici au-dessus du genou. Et Médecins sans frontières, qui est installé dans la bande de Gaza, eh bien, a noté qu'il y avait des blessures qu'il n'avait jamais vues jusqu'à présent, y compris les médecins palestiniens également, ont constaté qu'il y avait des blessures nouvelles qui, en sortant, font un trou énorme. Et ils ont publié sur le site cette photo, vous la faites circuler, messieurs, dames, cette photo des balles. Ce sont des balles qui pénètrent, qui immédiatement s'ouvrent et qui, en partant, arrachent le morceau. Voilà. Et ça, c'est très très difficile de soigner parce que non seulement ça brise, ça déchiquette complètement les os qui sont touchés, mais en plus ça emporte une masse de chair et ça déchiquette complètement. On ne peut pas recoudre comme ça puisqu'il manque un morceau. Voilà. Donc ça, c'est une des caractéristiques, c'est-à-dire que ils voient bien, les Israéliens, que s'ils tuent trop de monde, ça va déclencher des réactions des instances internationales et de la population. Alors, ils ont décidé de rendre infirmes des centaines et des centaines de Palestiniens. Il y a des photos sur Internet, vous voyez, 4 ou 5 jeunes de 20 à 25 ans, 30 ans, qui sont unijambistes, avec des béquilles. Et c'est ça l'objectif israélien, c'est-à-dire rendre infirme le plus grand nombre de Palestiniens pour les intimider, pour leur faire renoncer. Mais ce qui est curieux et qui est vraiment le signe de la résistance palestinienne, c'est que chaque vendredi, il y a
encore plus de manifestants qui vont avancer. Et chaque vendredi, ils décident de s'approcher encore plus près de la frontière des barbelés. Et jusqu'à, je crois qu'il y a 15 jours, ils avaient même réussi à couper une partie des barbelés et à arracher une partie des barbelés. Sarık mağara